Mes très chers compatriotes, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous vous trouvez dans vos pays respectifs. Et un bonsoir particulier à nos compatriotes de l'intérieur du pays au Cameroun 237. Comme je vous l'ai annoncé, comme plusieurs autres leaders de la révolution, nous allons, à partir de ce soir, déjà certains le font depuis quelques jours, travailler ensemble pour donner du courage à ceux qui hésitent encore et préparer le 22 septembre qui sera une date inoubliable, une date qui entrera dans l'histoire de notre pays parce que le 22 septembre, comme vous le savez tous, nous allons récupérer notre souveraineté entre les mains du pire dictateur du 21e siècle, à savoir Bivonda-Paul Barthélemy. Mes très chers compatriotes, c'est Narcisse Nganchok, votre colonel du chassement. Je souhaiterais que cet échange soit interactif. À savoir, vous avez la possibilité, pour ceux qui me font l'honneur de me suivre sur cette page, vous avez la possibilité d'intervenir, d'appeler, d'envoyer des messages, de questionner. C'est un échange, comme je l'ai dit plus tôt, question pour ceux qui ont des propositions à faire, qui ont des messages à passer, d'appeler ou d'écrire pour envoyer leurs messages, afin que nous puissions donner le courage à nos compatriotes, surtout de l'intérieur du pays. Dans mon adresse à la nation avant-hier, je crois très bien, j'ai dit à nos compatriotes de l'intérieur du pays que, en ce qui concerne la diaspora que nous sommes, nous ferons le travail qui est le nôtre. À savoir, d'abord manifester. Nous ne nous arrêtons pas au fait de manifester. Parce que le mot d'ordre est que M. Biya doit quitter le palais présidentiel. Donc nous irons chercher les représentants de M. Biya dans les différents lieux de résidence. À savoir, les résidences qu'occupent les ambassadeurs illégitimes du dictateur Paul Biya et nos ambassades, qui sont les lieux du pouvoir du peuple souverain camerounais que nous sommes, parce que nous sommes les seuls détenteurs de notre souveraineté. Par la suite, il est question pour nous, la diaspora camerounaise, de veiller sur nos compatriotes qui sont au pays que vous êtes. C'est-à-dire quoi? Nous avons saisi toutes les instances internationales, les juridictions internationales, pour que le monde entier soit témoin de ce que la manifestation ou les manifestations du 22 septembre qui doivent être pacifistes ne soient pas réprimés par la violence, par le régime du dictateur criminel Biya Bivonda-Paul Barthélemy. Mais comme nous savons que ce régime ne connaît que la violence et qu'il y a quelques éléments égarés dans nos forces de maintien de l'ordre et une milice bien organisée dans les forces de défense, c'est pourquoi nous avons pris la disposition de dire que si le cheveu d'un seul Camerounais tombe au pays, nous irons chercher les ambassadeurs de M. Biya, d'où qu'ils se trouvent. Après avoir récupéré nos ambassades et nos résidences, nous irons chercher non seulement les ambassadeurs de M. Biya, mais tous les membres de leur famille. Nous disons bien, tous les membres des familles de M. Biya, son épouse, les membres de son gouvernement, ses représentants en Occident, nous avons localisé où ils se trouvent et nous allons répondre coup pour coup, quitte à payer les frais et assumer les conséquences sur les territoires où nous nous trouvons. Ça, c'est la première des choses. Il est question de le rappeler en permanence dans nos différents directs. Je voudrais déjà profiter de ce direct pour saluer des aînés, le général Wanto Robert,
le grand frère Patrice Nouma. Je voudrais saluer tous mes frères de lutte, à savoir Kamo à la Panthère, Sergio Petit Voyageur aux États-Unis, Pijal Benjo, Calibri Calibro, Djeboni de la Basse, France, Martin Tadjo, Port de l'Ouest aussi, et je ne saurais citer tout le monde, Hilaire de Genève, Sandy de Boston, la très grande Amazone, et toutes les Amazones, Mado, l'Amazone, Micheline Mich des États-Unis, Ida la Camerounaise au Canada, tous ces leaders qui abattent un travail formidable afin que les Camerounais, les Camerounaises de la diaspora puissent être mobilisés. Je voudrais féliciter mes camarades, particulièrement mes camarades de la France qui ont fait un travail formidable en prélude des manifestations du 22. Ceci étant dit, mes très chers compatriotes, c'est pour dire aux Camerounais qui sont au pays et qui hésitent que les dispositions sont en train d'être prises dans tous les pays. Vous avez pu constater ce week-end qu'au niveau de la France et de l'Allemagne, à côté, il y a eu quelques manifestations qui n'étaient pas vraiment des manifestations, c'était tout simplement des mises en garde au régime du dictateur Paul Biya. Parce que nous pouvons vous rassurer que le 22, toute l'Europe, les États-Unis, nous sortirons de partout pour prendre nos ambassades, pour récupérer notre souveraineté entre les mains de ce régime. Soyez-en rassurés. Peu importe le dispositif sécuritaire que le régime du criminel Paul Biya mettra devant ses représentations diplomatiques qui nous appartiennent, nous, le peuple souverain camerounais. Personne ne nous empêchera. Aucune force de maintien de l'ordre ne nous empêchera. Parce que c'est nos représentations diplomatiques, c'est notre ambassade. Personne ne nous empêchera d'entrer là. Il est question de vous dire à vous qui êtes au pays, d'être rassurés. Plus que jamais, toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne des procès juridiques qui seront enclenchés par la suite contre le régime de M. Biya et contre tous ceux qui vont s'amuser à porter des actes de violence sur nos compatriotes. Nous avons dit aux manifestants qui sont au pays, surtout ayez vos smartphones avec vous et prenez toutes les photos et les vidéos que vous nous envoyez parce que les commissaires, les policiers, que ce soit policiers des rangs, officiers supérieurs, tous ceux qui donneront des ordres, les exécutants, seront après la chute du régime du dictateur Paul Biya, seront arrêtés. Pour ceux qui auront la chance d'éviter la vindicte populaire, ils seront traduits devant les tribunaux, jugés et condamnés. Le régime de M. Biya s'est terminé. Les uns et les autres doivent le savoir. Le régime du dictateur Paul Biya est terminé. Il a passé près de 40 ans au pouvoir. Il a ruiné notre pays. C'était des détournements massifs des fonds publics. C'était le favoritisme, le sectarisme, le népotisme, le clientélisme. On n'a jamais vu ça nulle part dans le monde. L'heure a sonné. L'heure est arrivée pour mettre un terme à 40 années de chaos du règne du dictateur Paul Biya. Pour ceux, en ce qui concerne ceux qui ont bénéficié de ce régime, il est temps pour eux de comprendre que l'heure a sonné et de partir avant le 22. Pour ceux qui veulent s'entêter, en pensant qu'ils peuvent utiliser notre armée nationale, l'armée qui se doit républicaine, je l'ai rappelé dans mon adresse à la nation il y a de cela 2 jours, lorsque l'armée jure honneur et fidélité à la patrie, c'est l'armée du peuple. Ce n'est pas l'armée d'un régime ou d'un système. En ce qui concerne les officiers supérieurs ou des officiers ou même quelques soldats qui ont été insérés dans notre armée nationale, l'armée du peuple camerounais, et qui obéissent plutôt à un système et qui sont censés utiliser leur position de commandement plutôt pour donner des instructions pour la protection d'un système et non du peuple. Ils doivent savoir qu'ils doivent arrêter.
Ils ont la nuit d'aujourd'hui pour réfléchir. Cette nuit pour réfléchir et la nuit de demain. Parce que tout acte que vous allez poser à partir du mardi 22 va vous rattraper quelques jours plus tard. Qu'on le veuille ou non, le temps de la fin de M. Biya au pouvoir est arrivé. Rien, même pas le diable lui-même, avec qui M. Biya a pactisé pendant 40 ans, ne peut plus sauver Biya. Biya partira. Parce que nous allons commencer le 22 et nous n'allons pas arrêter tant que Biya ne sera pas parti du pouvoir. C'est le départ de M. Biya qui se joue et il est important pour ce régime de négocier un départ apaisé. Sinon, ce régime aura l'humiliation dont il aura choisi lui-même. Lorsqu'on a passé 40 ans de règne par intimidation, par violence, on pense pouvoir se maintenir éternellement par la violence. Mais ça ne marche plus. La force, la violence ne peut pas marcher tout le temps. Et M. Biya doit savoir que la vraie force appartient au peuple. Donc, je reviens, parce qu'il est important de le rappeler, très chers compatriotes, les commissaires de police, parce qu'il s'appelle Meva, il s'appelle Otu, il s'appelle Atangana, il s'appelle Fampoam, parce qu'on utilisait quelques-uns de nos frères Bamoun parfois dans les postes. Il s'appelle Mbaga, il s'appelle commissaire Atanga, il s'appelle commissaire Mvondo. Sachez que le Cameroun de demain, vous aurez votre place dans le Cameroun de demain. Parce que lorsque, même si vous êtes entré dans la fonction publique, par le favoritisme, une fois que vous y êtes, vous devez vous mettre plutôt au service de la nation. Parce que vous y êtes déjà. Et même lorsque le dictateur Biya va s'en aller demain, vous allez vous mettre au service de la République, de la troisième République que nous sommes en train de vouloir mettre en place. Vous n'avez pas à avoir peur. Et vous n'avez pas à donner des ordres aux policiers pour agresser le peuple que vous êtes censé servir tout simplement parce que vous voulez protéger un régime, un système et protéger vos différentes positions. Mais si jamais vous allez contre ou outre ces conseils que nous sommes en train de vous donner, toute la rigueur de la loi vous sera appliquée à la chute du régime de M. Biya et vous subirez la colère du peuple souverain camerounais parce que, je le dis aujourd'hui, et je demande à tous les différents services, à ceux qui le veulent, d'enregistrer particulièrement ce direct, Biya tombera sur cette manifestation que nous commençons dès mardi. Biya va partir du pouvoir. Il n'y a rien qui peut stopper cette marche du peuple camerounais vers sa libération du jour de 40 ans de dictature. Rien ne peut plus stopper ce qui est en marche. C'est comme un avion qui a été lancé sur la piste de décollage. Et il va décoller. Toutes vos manœuvres fantoches pour faire échouer cela ne réussiront pas parce que le temps n'est plus en votre faveur et les événements du temps ne sont plus à votre avantage. Il est difficile de comprendre que ceux qui continuent à servir ce régime ne perçoivent pas les signes de la fin. Ils devraient pourtant s'orienter des différents événements qu'il y a eu ailleurs, même si ces pays ne sont pas le Cameroun. Les signes de la fin, vous ne pouvez pas jouer aux prolongations parce que vous savez effectivement que c'est la fin. Vous êtes conscients, chacun d'entre vous, que ce soit des ministres qui sont chez eux, qui sont en panique, ils ont vu ces signes depuis, les signes de la fin. Mais ils ont pensé qu'ils peuvent jouer aux prolongations aussi longtemps possible. On ne joue pas aux prolongations. Et nulle part, lorsque le peuple est décidé, on ne peut espérer jouer aux prolongations pour donner au Cameroun un destin à la gabonaise ou à la togolaise. Le Gabon, c'est à la mort du président Omar Bongo Diba, c'était à peine 1 million de personnes, d'habitants. Le Gabon, c'est pareil. Le Togo, à peu près 3 millions.
Vous ne pouvez pas vous asseoir dans un pays de près de 30 millions d'habitants et penser que vous allez écraser cette population parce que vous avez vu ailleurs, ça s'est passé comme ça. Et même lorsque la communauté internationale essaie d'attirer l'attention de ce petit régime autocratique et orgueilleux, vous pensez que vous détenez tous les leviers de l'État et que vous pouvez utiliser les moyens que le peuple souverain vous donne pour écraser ce même peuple. Je voudrais, par la suite, dire merci aux officiers supérieurs, aux officiers et aux soldats qui nous envoient des messages anonymes et parfois même pour certains qui nous appellent mais qui demandent à garder l'anonymat lorsqu'on parle d'eux. Je voudrais vous dire un très grand merci au nom du peuple souverain camerounais et de la jeunesse camerounaise. Ces officiers supérieurs et pour certains sous-officiers qui nous appellent pour nous rassurer de leur soutien au peuple souverain camerounais. Je voudrais vous dire ici, toutefois, sans être nos aînés, mais en tant que leader de la jeunesse camerounaise, parmi tant de mes confrères et de mes frères, je voudrais vous dire merci. Je voudrais rassurer le peuple souverain camerounais que la grande partie de notre armée est avec nous, nous soutient et est prêt à intervenir au cas où le régime de M. Biya utilise sa milice, qu'est le BI, pour vouloir mater une révolution pacifique. Je lance donc un vibrant appel à tous ces officiers supérieurs, officiers et même les soldats de rang, sous-officiers en passant. Le temps est venu pour vous de montrer votre attachement et votre amour pour la patrie en étant du côté du peuple au moment où le régime du dictateur Paul Biya voudrait bien faire appel à sa milice contre le peuple. Il vous reviendra de riposter pour protéger ce peuple devant le Conseil des Nations Unies, devant la Cour européenne de justice, devant la Cour africaine des droits de l'homme et toutes les autres instances, tous ceux qui vont participer à la protection du peuple souverain, que ce soit des officiers supérieurs, des officiers, des sous-officiers et des soldats, seront honorés, seront reconnus comme des héros de la nation. Nous comptons sur vous et nous savons que vous allez agir au moment opportun parce que vous ne pouviez pas accepter qu'un groupuscule de personnes prennent votre peuple en otage. Ces mêmes gens qui ont fait du clientélisme la marque de leur gouvernance et du favoritisme, lorsque vous pouvez être licencié, vous n'avez pas droit au concours de l'EMIA. À l'EMIA, peu importe les compétences de vos enfants ou de vous-même, j'en connais, ils sont nombreux dans l'armée qui ont essayé le concours de l'EMIA, ils n'ont pas pu, pourtant ils ont le niveau requis. Ils étaient obligés au moment où la guerre contre Boko Haram était au plus haut niveau, parce que ces gens ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'extrême nord, ils ont fait des recrutements et c'est à ce moment-là qu'ils ont accepté que vous, les enfants de la Bayam Salam, du taximan, du chauffeur, c'est en ce moment qu'on a accepté que vous puissiez faire votre entrée dans l'armée. Mais on vous laisse entrer dans l'armée soit en tant que soldat de rang, soit en tant que sous-officier. Vous êtes sous-officier. Pour certains, pour la plupart qui ont des compétences, licence plus, vous ne pouvez pas avoir accès au concours de l'EMIA. Avec votre rang de sous-officier, l'enfant d'un individu, parce que son père s'appelle Eba, soit parce que son père est colonel de l'armée qui s'appelle Antangana, lui, avec son bac douteux, il est recruté dans l'armée, il est recruté à l'EMIA, et il sort sous-lieutenant, et il te parle comme si tu étais un torchon.
et on lui donne le commandement parce qu'on sait que lui, parce qu'il est l'enfant de tel, ce commandement qu'il vous donne ne va pas pour les intérêts de la nation et du peuple que vous êtes censé servir, mais il vous donne un commandement pour la protection d'un système, d'un régime dont lui-même, il appartient. Et on vous dira, vous obéissez aux ordres. C'est pourquoi je fais rappel ici ce jour, mes très chers compatriotes, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers et soldats de rang. Mais je m'adresserai beaucoup plus aux sous-officiers et aux soldats de rang. Je vous demande de faire appel à votre conscience. D'où vous venez? La souffrance de vos parents, la misère de vos parents, les conditions de vie des différents Camerounais. Vous connaissez ça mieux. On ne vous a pas complètement lavé le cerveau pendant la formation. Vous n'êtes pas au service d'un régime. Vous êtes au service du peuple souverain camerounais. Vous connaissez les inégalités qu'il y a même au sein de l'armée, vous le savez. Vous connaissez les inégalités, vous connaissez les injustices que vous subissez au sein de cette propre armée. Il est temps de vous révolter contre ce régime et d'apporter votre soutien au peuple. J'appelle ces soldats et ces sous-officiers à la révolte, au soulèvement et d'apporter son soutien au peuple le 22 septembre. Le peuple et son armée doivent former une seule personne et un seul corps pour mettre cette minorité de personnes et leur soutien hors de notre pays le 22 septembre. Pareil dans la police. Vous avez souffert. Vous avez une licence. Vous avez un master 1, un master 2. Mais vous n'avez pas pu passer un concours de l'école des officiers de la police, commissaire de police. Et même pour passer les concours de la police nationale, nous connaissons parfois comment les parents doivent faire ciel et terre pour des négociations pour que vous entrez dans la police nationale avec un V. Vous êtes dans la police, vous avez un baccalauréat, vous avez une licence, vous avez un master, mais vous êtes un V et un petit gars parce qu'il est boulot, parce qu'il est fils de tel. On fabrique son bac, il passe le bac avec mention pitié, on le fait passer le concours d'officier de police. Le gars sort officier de police, il vient, il est ton patron, il ne parvient même pas à écrire une lettre, mais la façon dont il te chiffonne au commissariat, la façon dont il se comporte envers vous, le manque de respect au poste de police, parce qu'il est officier, pourtant il n'a même pas votre niveau, pourtant vous pouvez être son répétiteur, mais il est le fils de tel. Et parfois lorsque vous voulez vous plaindre, on vous dit attention, c'est le fils du divisionnaire tel, c'est le neveu du divisionnaire tel ou du commissaire principal tel. Et attention, son oncle est ministre délégué ou bien telle chose, c'est lui qui l'a mis dans la police. Toi tu es enfant de quoi? Malgré tout ton background que tu as eu, on t'a mis dans la police avec le V blanc. Mais tu restes là sous espoir en disant, bon, comme je suis à l'intérieur, peut-être je peux faire le concours interne. Lorsqu'on va lancer le concours interne de la police, je ferai peut-être le concours interne. Tu fais le concours interne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Malgré ta master, tu ne passes jamais. Parce que lorsqu'ils lancent le concours, ils ont déjà calé les noms de tous les membres de leur famille qui seront officiers ou commissaires de police. C'est vous qu'on doit utiliser pour aller matraquer vos frères. Ceux qui disent que ça doit changer, c'est vous qu'on doit utiliser pour aller les matraquer. Parce que ceux qui vont vous donner ces ordres, ces commissaires, comme je viens de vous dire, ils sont entrés dans ces fonctions parce qu'ils ont un parent tel, et ils doivent protéger ce système parce que quand eux-mêmes ils vont arriver à la retraite, ils vont envoyer les enfants. C'est pourquoi ils ont pour habitude de dire, après bien, ça sera bien. Non, c'est toujours eux. Nous devons les renverser le 22. Et en ce qui concerne la diaspora, nous allons faire notre travail le 22.
Je dis à Biya, je dis au régime de M. Biya, je dis au ministre Atangandi, là encore il est le ministre des Camerounais de l'Intérieur, celui qui concerne l'extérieur, le vieux Mbela, comme on appelle le jeune là, le vieux Mbela. Je lui dis que, en ce qui concerne la diaspora, qu'il oublie ces ordres de quoi ambassade a fait quoi. Ces ambassades là c'est pour nous. Et mardi saura si cette ambassade là nous appartient ou pas. Les gens ont toujours dit que le colonel n'a pas été sur le terrain tout ces derniers temps. C'est vrai. Mais mardi, vous me verrez en action sur le terrain. Vous me verrez en action sur le terrain mardi. Je voudrais dire à tous les Camerounais, mardi, tous dans la rue. Nous avons suivi des voleurs de la République et ceux qui bénéficient de ce système lancer des appels que non, mardi, vaquez à vos occupations. De quelle occupation il parle? On dirait qu'on est dans un pays où il y a de l'emploi. On vous demande d'aller à vos emplois. Ce ministre qui dit aller à vos emplois là, de quel emploi il parle? Parce qu'il n'y a pas d'emploi au Cameroun, tout le monde au chômage. Bon, ils veulent demander à Aubin Sekine d'aller aux Camerounais qui ont de la compétence, des techniciens, ceux qui ont des backgrounds, mais qui se retrouvent sur le Ben Sekine, c'est à vous. Donc, votre job là, c'est le Ben Sekine. Pendant que le fils de Jacques Famdongo est adjoint préfectoral et en même temps chargé de cours à l'université de Douala, il a 2 fonctions, le petit Hector. Il vous demande de continuer votre job le Ben Sekine pendant que les enfants brassent des milliards, des millions à Dubaï, aux États-Unis. De quel job il parle? Mes très chers compatriotes, mardi, personne n'ira au travail parce que ceux qui pensent qu'ils peuvent trahir la cause nationale en allant vaquer à une soi-disant occupation, ben, ils subiront tout simplement la colère du peuple qui sera dans la rue. Nous vous appelons à rejoindre la rue. Nous vous appelons à rejoindre la rue pour un Cameroun meilleur. Nous vous appelons à rejoindre massivement la rue. Appelle ton voisin, appelle ton ami, appelle ta voisine. Sortez tous mardi dès le matin et dirigez-vous vers le point de rassemblement. Nous savons que le système voyou de Yaoundé va prendre des mesures d'intimidation, venir à l'entrée des quartiers, placer les camions de Mami Ouattara. Nous demandons aux jeunes de préparer les cocktails Molotov, essence, sable, tout ça. Incendiez-moi tous ces camions de police. La nuit de préférence, c'est-à-dire la nuit de mardi, de lundi à mardi. Tous les camions d'intimidation qu'on va placer dans vos quartiers, poste de police, moi le colonel du chassement, je vous donne ordre. Incendiez tous ces camions de police. Incendiez-moi tout cela. Si un seul policier, un groupe de 5, de 10, de 15 policiers, avec des matraques ou des trucs, des flashballs en caoutchouc, s'ils essayent de vouloir interpeller des jeunes, entrez sur eux, formez une masse, déshabillez-moi tous ces policiers et gendarmes. Fouettez-les, c'est des êtres humains comme vous. La tenue qu'ils mettent sur eux, la tenue ne doit pas vous faire peur. Mes très chers compatriotes, pensez à votre souffrance mardi, dès ce soir, dès demain soir. Pensez à votre souffrance. Pensez aux enfants. On nous avait dit que l'école était gratuite. Mais lorsque vous regardez le sac à dos d'un enfant qui fait la cile, vous comprenez que l'école, c'est le pays où l'école coûte plus cher dans ce monde, le Cameroun. Ne parlons pas lorsque l'enfant arrive en 6e. Et dans tout ça, dans un pays où on vous dit que le SMIC est à 36 000, même lorsqu'on parle de 36 000, on connaît des gens qui ont des salaires de 15 000 au Cameroun. 15 000 francs CFA. Mais regardez le sac à dos d'un enfant qui fait la cible, le CP. Ces gens se foutent de votre gueule. Ces gens se sont foutus de notre gueule pendant longtemps. Ils détournent des milliards, des dizaines, des centaines de milliards pour eux et leurs enfants. Ils mettent leurs enfants à l'IRIC, à l'ENAM, à l'ENEA.
Pourtant, ils n'ont même pas de compétences. Et c'est pourquoi nous sommes gouvernés par des médiocres, parce que généralement, ceux qui sont mis dans des postes sont des médiocres. Pendant ce temps, ceux qui ont la compétence, soit deviennent des bensiquineurs ou des petits commerçants qui se font humilier au quotidien par des agents communaux ou bien par des petits policiers, ou vous choisissez le chemin de l'exil. Jusqu'à quand on ne peut plus continuer à accepter ça? Je dis, en ce qui me concerne, soit je meurs mardi, soit j'entre dans notre ambassade parce que moi, ma souveraineté, je la récupère mardi. Là où je me trouve est dans l'ambassade. Parce que cette ambassade, pour moi, représente Etoudji. Soit je meurs, soit j'entre dans cette ambassade pour récupérer ma souveraineté. Et en ce qui vous concerne au pays, vous devrez faire pareil. La patrie nous appelle. La patrie nous appelle. Les Oumniobé, nous avons pour habitude au quotidien de dire vive Oumniobé, vive Félix Moumié, oh Mandela est monté. Ils se sont battus dans des forêts. Ils dormaient dans des forêts, sous des moutmout, dans des moustiques. Et à l'époque, il y avait des mouches tchétchés. Mais ils ont bravé tout cela. À l'époque, aujourd'hui, un policier peut même vous arrêter, on filme et la communauté internationale voit et intervient pour vous. À leur époque, il n'y avait pas tout ça. Mais ils ont bravé tout cela, ils se sont battus. Martin Luther King s'est battu avec ses amis contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Il n'y avait pas les réseaux sociaux pour témoigner même de leur lutte. Mandela a fait pareil avec ses amis en Afrique du Sud. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui, avec cette arme redoutable que nous avons, qu'est les réseaux sociaux, ou si quelqu'un est arrêté dans un quartier, vous filmez, vous envoyez dans tout le monde entier, on a les images. Vous ne pouviez pas avoir peur de faire ce que les Oumniobé ont fait il y a de cela 50 ans. De ce qu'ils ont fait il y a de cela 50 ans. Vous vous vantez de prononcer leur nom aujourd'hui, mais avec tous les avantages et les facilités que nous offre le 21e siècle, nous n'avons pas le courage de faire ce que les Oum ont fait. Il faut dire que nous sommes des lâches. Ceux qui auront peur sont des lâches. Ils ne méritent pas leur place dans ce monde. Nous venons au monde tous avec des bras fermés. Lorsque tout enfant naît, c'est pour se battre. Et quelle que soit la façon dont nous mourrons, en guerre, dans notre sommeil, nous lâchons. Ça veut dire nous lâchons la lutte. Tant que nous sommes vivants, nous devons nous battre. Et le régime de M. Biya a décidé de nous affronter. Nous allons l'humilier parce qu'on n'affronte pas un peuple. Nulle part dans le monde, on affronte un peuple. Même des régimes militaires, comme le régime biélorusse de Loukachenko, ne parvient pas à stopper un peuple. Un régime militaire, comme celui du général Hosni Moubarak, président égyptien, n'a pas pu contrôler le peuple égyptien. Ce n'est pas une mauviette telle que Paul Biya, une femmelette comme Paul Biya, qui peut nous maintenir prisonniers et captifs pendant 40 ans. C'est terminé. C'est vrai que Paul Biya, de par le passé, à une certaine époque, avait encore une certaine puissance parce qu'il avait le soutien de ses amis qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. Mais je voudrais rassurer les Camerounais que ces amis qui ont soutenu Biya, qui ont permis à Biya de se maintenir au pouvoir pendant 40 ans, eux-mêmes ils ont compris qu'ils ont fait un mauvais pari et que celui qu'ils ont passé toute leur vie à soutenir est devenu un voyou, en effet. Paul Biya est un voyou, est un criminel, est un dictateur qui fait même honte à ceux qui le soutiennent. Donc aujourd'hui, Paul Biya n'a plus aucun soutien, ni son régime. Tout militaire qui va poser un acte de violence il sera arrêté. Parce que qu'il pleuve, qu'il neige, je l'ai dit au Camerounais, Paul Biya va tomber. À partir du 22 septembre, là, Paul Biya va tomber. Et tous ceux, les ministres, les officiers de l'armée ou de la police ou de la gendarmerie, qui vont donner des ordres d'arrestation, d'exécution, de massacre, de violence, ils seront traduits en justice. Il n'y aura nulle part où ils vont se réfugier dans le monde. Parce que toutes les procédures sont déjà enclenchées et on attend tout simplement les actes. Nulle part.
Pour ceux qui seront au pays, seront livrés à la vindicte populaire et les chanceux iront en prison. Donc, ils doivent mettre ça parfaitement dans les têtes. Et s'ils pensent que nous sommes dans un bavardage de Facebook, des réseaux sociaux, rendez-vous le 22 au pays, les Camerounais vont sortir. Nous, la diaspora, je vous ai dit, tenez-vous calme au pays. Tenez-vous calme, la diaspora va faire sa part de travail. Et propre, propre. Au pays, faites le vôtre. Suivez les consignes. Sortez tous, sur tout le territoire national, du Nord, mes frères du Nord. C'est demain, mardi, le 22, c'est l'occasion pour vous de vous libérer, non seulement de ce régime, mais d'avoir un espoir de retour de la dépouille du président Ahidjo et de maman Germaine Ahidjo en vie. Maman Germaine Ahidjo, Dieu a laissé longue vie à cette femme afin qu'elle puisse voir la chute du dictateur Paul Biya. Et le Nord est appelé à jouer sa part de partition. Dieu vous demande de faire honneur au président Ahidjo et de permettre à maman Germaine Ahidjo de revenir au Cameroun comme elle a toujours souhaité, avant de s'en aller un jour, quand Dieu l'aura appelé. Faites honneur au président Ahidjo. Lorsque j'ai été reçu à Dakar, au Sénégal, dans le domicile du feu président El Hadj Amadou Ahidjo, j'ai fait une promesse à Babette Ahidjo, la fille du président Ahidjo. Ma très chère Babette, si jamais tu suis cette vidéo, je voudrais réitérer cette promesse. Nous chasserons Paul Biya du pouvoir, du vivant de ta mère, maman Germaine Ahidjo. Nous ramènerons la dépouille du président Ahidjo au Cameroun et il aura droit aux honneurs dus à son rang et son honneur sera rétabli. Je l'ai fait, cette promesse, dans la maison et dans le salon du feu président Ahidjo. Je suis allé au cimetière musulman de Yoff sur la tombe du président Ahidjo et j'ai refait la même promesse sur la tombe du président Ahidjo. Sa dépouille retournera au pays, sa femme vivante. C'est pourquoi je vous appelle, vous, mes frères du Nord, Grand Nord. Certains sont fâchés contre le feu président Ahidjo parce qu'ils auraient voulu que le président Ahidjo laisse le pouvoir au Nord. Non, le président Ahidjo était un patriote. Il n'était certes pas parfait, mais il aimait le Cameroun et il ne faisait pas de différence. Pour lui, peu importait là où on venait, le plus important c'était de servir le Cameroun. Il est temps pour vous de vous lever mardi le 22 septembre et de marcher pour la libération de tout le Cameroun et de demander le retour avec tous les honneurs du président Ahidjo. C'est la seule occasion. C'est la seule occasion que nous avons. Tous les Camerounais, le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est le 22 septembre, dans 2 jours. Passez le message. Tout le nord doit se réveiller. C'est l'occasion pour les jeunes qui n'ont pas connu Ahidjo, comme nous, de dire, nous allons chasser Biya pour que la dépouille d'Ahidjo puisse venir, pour que nous puissions voir sa dépouille, pour que nous puissions voir son épouse, maman Germaine, dont le dictateur criminel Paul Biya oblige à rester au Sénégal, qui n'est pas son pays. Nous ne pouvions pas permettre qu'un régime comme celui-là pense qu'ils peuvent maintenir des millions de Camerounais en exil. Parce que, soi-disant, ils pensent qu'ils sont trop forts. Partagez au maximum ce direct. Partagez au maximum ce direct. Partagez ce direct. Nous comptons donc sur vous. Tous les Camerounais du Grand Nord doivent sortir le 22.
Pensez à Mamadou Yakuba Mota qui est arrêté injustement et qui est à la prison de Yaoundé-Kondegui. Parce que des voyous du Grand Nord, quelques voyous qui appartiennent à l'élite du Grand Nord, qui ont trahi la mémoire du président Aïdjo, comme Kavaye Djibril, ils ont décidé de museler un nouveau fils prodige du Nord, comme Mamadou Yakuba Mota. C'est l'occasion pour vous de sortir pour Mamadou Yakuba Mota. À tous les partisans, les amoureux du football, qui ont vu l'humiliation du président Iya Mohamed, sortez pour demander la libération du président Iya Mohamed et le départ du dictateur Paul Biya du pouvoir. Je ne parlerai pas du ministre d'État Marafa et de tous les autres prisonniers politiques du dictateur Paul Biya. Je voudrais demander cette fois à mes frères anglophones. The time come to add Mr. Biya to A2D, their compatriot, their English-speak people from the Amazonia, from the northern Cameroon. Excuse me, I'm not speaking very well English. I'm trying to speak it, but I will try to speak with you in English because our country is bilingual. Dear compatriot, please, the time is come to take how to out Mr. Biya to A2D. Je voudrais que nous puissions nous mettre ensemble. Je vous demande, je sais que vous êtes meurtris par 4 ans de génocide. Je sais que vous avez mal parce que nous vous avions abandonné pendant 4 ans. Vous avez chaque famille dans ces régions anglophones a perdu un membre. Je vous demande pardon. Mais le temps est venu pour nous mettre ensemble. Le 22 septembre. Et chasser M. Paul Biya du pouvoir. La libération du Southern Cameroun et du Cameroun tout entier ne se limite pas à une guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le Cameroun est un État fédéral du Cameroun oriental et du Cameroun occidental. Nous le savions tous. Mais ce n'est qu'ensemble, en chassant Paul Biya, que nous allons refaire des assises nationales, nous asseoir ensemble pour redéfinir notre vivre ensemble. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Mais nous devons reconnaître l'existence de chaque peuple. Nous devons reconnaître les différentes cultures. Et nous devons respecter les différentes cultures de nos peuples. Je vous supplie, je vous en supplie, vous, nos frères du Cameroun anglophone, de l'Amazonie, du Southern Cameroun, réveillez-vous le 22 septembre. Joignez-vous à vos frères francophones pour qu'ensemble, nous mettons notre ennemi commun, M. Biya et son régime, hors de notre palais présidentiel et nous faisons la paix pour bâtir notre pays. Nous avons une nation extrêmement riche, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au nord, nous avons du pétrole, même s'il n'est pas encore exploité. Au nord, nous avons de l'uranium, même s'il n'est pas encore exploité. Nous avons un sol riche pour des cultures vivrières. À l'est, nous avons du bois, nous avons du diamant, nous avons de l'or, nous avons du cobalt, nous avons tout.
À l'ouest, pareil. Nous ne pouvions pas nous entretuer à cause d'un régime qui effectivement crée le chaos pour se perpétuer et pour piller nos richesses en complicité avec certaines multinationales ou hommes d'affaires malhonnêtes. Chers Camerounais, chères Camerounaises, ceci est un échange pour vous dire, n'ayez plus peur. Ce pays-là nous appartient. Le temps est venu de montrer à Biya et les quelques petits gouverneurs. En effet, vous connaissez tous comment les gouverneurs sont nommés. D'abord, vous connaissez comment ces gens-là entrent à l'ENA. Si vous regardez, c'est le fils de tel, c'est le fils de tel. On les favorise, ils entrent à l'ENA. Parce que son père a travaillé avec Biya, ou son oncle a travaillé avec Biya. On le nomme sous-préfet, il monte préfet, il monte gouverneur, et à chaque fois qu'il est dans un poste, il doit tout faire pour protéger le régime qu'il a fabriqué. Donc ne vous attendez pas au contraire de ce que vous êtes en train de voir, à savoir des intimidations, des tentatives de corruption. Pourquoi le fils de Iva Diboa? Iva Diboa, que je connais bien, qui est un fils adoptif de mon grand-père, à l'ouest, Sa Majesté Kamga David, qui l'a adopté. Iva Diboa, qui a été préfet, qui part du Haut-Camp pour être gouverneur de la région de l'Ouest. Le gouverneur Iva Diboa qui va à l'Est, qui me connaît très bien, pourquoi son fils ne fait pas le Ben Siki? Parce que lorsque je prends des exemples des gens que je connais. Pourquoi son fils ne fait pas la moto? Mais il appelle les fils des autres, manipulés par des gens qu'ils ont infiltrés, pour venir vous dire que vous devriez manifester. Donc c'est dans cette paix que vous devez continuer à faire la moto. Et demain, ce sont les mêmes policiers qui viendront vous arrêter pour confisquer vos motos. Comme ils l'ont fait avec le combattant André Blaise Essama. Plusieurs reprises ont déjà volé au moins 4 motos à André Blaise Essama. Mes chers compatriotes, ça ne passera plus. Ce Iva Diboa, il sera chassé avec son Biya parce que dans le Cameroun de demain, le gouverneur sera élu. Le gouverneur sera élu. Il sera chassé. Iva Diboa sait que d'ailleurs, comme nous chassons Biya, ce n'est pas une affaire de Biya. Lui aussi, il va partir parce qu'il sera plus gouverneur. Non, c'est son ventre-là, sa nourriture qu'il mange et tout l'argent qu'il vole. Il envoie ses enfants au Canada, sa famille. C'est ça qu'il veut protéger. En effet, ce n'est pas le peuple camerounais. Ce n'est pas le peuple camerounais. Nous ne pouvions pas continuer à... Nous n'allons plus accepter ça et les Camerounais ne doivent pas avoir peur de sortir le 22. Sortez et rien ne vous arrivera. Arrangez-vous tout simplement à sortir en masse. Et n'acceptez plus qu'un seul policier attrape quelqu'un en disant on veut l'embarquer. Ne laissez pas, tout le quartier doit sortir. Même si les policiers sont 20, si vous êtes dans un quartier, vous êtes au moins 100 ou 200. Ils font des tirs de sommation, n'ayez pas peur de ça. Jamais. Vous filmez et vous foncez sur eux. Pendant que vous foncez sur eux, les quelques courageux du quartier, je vous ai dit préparez des cocktails Molotov. Ne préparez pas ça maintenant. Parce que si vous préparez maintenant, il peut y avoir des rafles la veille pour voir ceux qui ont des cocktails Molotov chez eux. Mais ayez des bouteilles vides, le sable pas loin. Si vous achetez les essences, les bidons d'essence, gardez ça quelque part. Lundi matin, préparez les cocktails Molotov. Ou la nuit. La nuit de demain, de lundi à mardi. Préparez les cocktails Molotov. Toutes les voitures de police qui seront dans votre quartier, incendiez-moi tout cela. Incendiez-moi les postes de police. C'est la révolte qui commence pour la libération de notre peuple. La patrie ou la mort, nous vaincrons.